l'Assemblée législative de la communauté est-africaine anime depuis le 1er mars jusqu'au 7 mars une campagne de sensibilisation pour pouvoir évaluer les gains ou les bénéfices tirés depuis l'intégration. Et c'est aussi une occasion de pouvoir évaluer les défis liés au processus d'intégration. Donc, selon notre programme, nous visitons les autorités officielles du gouvernement, nous visitons les représentants des associations des femmes, les associations des transporteurs, des camions qui assurent le transport international. Et nous avons visité aussi l'Office du tourisme et nous visitons différents groupes représentant la population. Aujourd'hui, c'était le tour de rendre visite à son Excellence le ministre du Commerce, Transport et Tourisme. Et notre entretien a été tellement fructueux parce que non seulement le ministère, mais aussi la Chambre fédérale de commerce et d'industrie que nous avons visité, nous avons tous constaté ensemble qu'il y a eu beaucoup de bénéfices qui ont été tirés depuis que le Burundi a intégré la communauté est-africaine. En évaluant alors les bénéfices déjà tirés à travers l'intégration, on évalue la mise en œuvre, l'état des lieux de la mise en œuvre et des piliers d'intégration. Ici, je parle beaucoup plus le pilier lié à l'union douanière ainsi que le pilier lié au marché commun. Et par rapport au pilier de l'union douanière, et comme vous le savez, avant que le Burundi soit intégré dans la communauté est-africaine, les marchandises devraient passer 21 jours à partir du port de Mombasa pour arriver à Bujumbura. Et les marchandises devraient passer 12 jours à partir du port de Dar es Salaam jusqu'à Bujumbura. Mais après l'intégration, les marchandises passent uniquement 3 jours. Voilà le fruit d'intégration. Il y a aussi les infrastructures qui ont été construites au niveau des postes frontaliers pour que le processus de business soit beaucoup plus facilité. Il y a les guichets douaniers uniques qui ont été construits au niveau de Kobero Kabanga, au niveau de Luhwa, au niveau Nemba Gasenyi. Aussi, le dédouanement maintenant s'opère à partir du port d'entrée. Donc, en un mot, nous disons que le transport a été tellement facilité et sera grâce à l'intégration dans cette communauté. Mais aussi, nous devons apprécier très positivement le ministère du Commerce, Transport, Tourisme et Industrie parce que beaucoup d'efforts sont consentis pour qu'effectivement le Burundi puisse aussi exporter beaucoup de produits locaux. Et nous avons apprécié aussi la mise en place des documents de référence comme la politique, la politique nationale de commerce ainsi que la politique nationale d'industrialisation. Non seulement ces politiques qui ont été mises en place, il y a aussi une mise en place des stratégies nationales de mise en place de ces politiques d'industrialisation et de commerce. Mais aussi, nous avons apprécié le rythme que connaît le pays dans le domaine de l'industrie. Dans la période de 5 années qu'on vient de terminer, beaucoup d'efforts ont été engagés pour qu'effectivement l'industrie soit une réalité, l'industrialisation soit une réalité au Burundi. Vous allez constater avec nous qu'il y a la naissance de FOMI. FOMI, c'est l'entreprise qui s'occupe à la fabrication de l'engrais chimique. Au départ, l'engrais chimique provenait de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est une fierté. Et cela, c'est un signe de l'indépendance économique dans notre pays. Il y a aussi la création d'une industrie qui s'occupe des matériaux de construction, communément appelée Musumba Steel, qui s'occupe de la fabrication des torts, des fers à béton et consorts. Et non seulement la création de ces industries qui donnent l'honneur à notre pays, mais ça donne aussi de l'emploi à la population. Il y a aussi naissance des sociétés et entreprises qui s'occupent de l'exploitation de l'or et autres minéraux. Et donc, nous apprécions très positivement cette volonté et ces efforts engagés pour que l'industrialisation soit une réalité au Burundi. Mais il y a encore à faire, d'où il faut mobiliser les opérateurs économiques pour qu'ils soient beaucoup plus agressifs et compétitifs
sur le marché régional et international. Aujourd'hui, il y a l'extension du marché à travers la zone libre-échange au niveau EAC, COMESA et SADC, mais aussi au niveau continental. Donc, nous invitons nos opérateurs économiques à profiter des opportunités qui sont présentes dans cette région pour qu'effectivement l'intégration économique soit complète et effective.